Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci pour ce que tu as prévu pour nous. Car Seigneur, bien avant que nous ne pensions même à nous recueillir dans ta présence, tu savais déjà, Seigneur, ce que tu avais établi pour ces moments, pour tout un chacun d'entre nous. Alors je prie et je remets ces moments en tes mains, te demandant, Seigneur, de prendre le contrôle de l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, et que, Seigneur, oh mon Dieu, tu règnes en maître absolu, et que tu étendes ta main de miséricorde sur chacun de nous, que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, que tu nous purifies et sanctifies par l'eau de purification et par ton sang, le sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu purges ainsi notre conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, de toute œuvre malsaine, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Rends-nous agréables à tes yeux, au nom de Jésus-Christ. Venons prendre l'autorité, nous levons contre tout esprit qui s'oppose à la révélation de ta parole, tout esprit maléfique, toute principauté des ténèbres, tout esprit méchant dans les lieux célestes et tout maître de ce monde obscur. Nous les lions et nous les renvoyons dans les gouffres de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Car ta parole déclare que, à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci encore, te donnons toute la gloire ainsi et toute la magnificence au nom de Jésus-Christ. Amène-nous dans la profondeur de la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Psaume 68, verset 28. Alors nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 68, verset 28, au nom de Jésus-Christ. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle soit pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur, de bénédiction et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait parler de sa puissance. Donc le titre de notre enseignement est la puissance de Dieu. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, Dieu a ordonné à son peuple que nous sommes d'être puissants. Dieu nous a commandé d'être forts. Dieu nous a demandé de manifester sa puissance. Et cette instruction de Dieu est clairement réitérée dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset 10 qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Et si Dieu nous a ordonné d'être puissants, cela implique qu'il nous a déjà donné la capacité d'être puissants. Car il n'y a rien que Dieu exigerait de nous, à moins qu'il ne nous l'ait déjà rendu disponible. Il n'y a rien que Dieu nous demanderait d'accomplir, à moins qu'il ne nous l'ait déjà rendu possible de réaliser. Et c'est donc une vérité fondamentale que nous devons toujours garder à l'esprit. Et ayant cette vérité essentielle toujours en nous, cela renforcera notre foi en Dieu chaque fois que nous serons confrontés à des situations qui semblent insurmontables ou encore impossibles, sachant que rien n'est impossible à Dieu, tel que Jésus-Christ l'a attesté dans Luc chapitre 1 verset 37 qui dit « Car rien n'est impossible à Dieu ».
Ainsi, nous devons croire sans l'ombre d'un doute que si Dieu nous a ordonné d'être puissants, cela signifie tout simplement que Dieu a déjà prévu que nous serons puissants. Nous n'avons qu'à croire en lui, car Jésus-Christ a ajouté dans Marc chapitre 9 verset 23, deuxième partie du verset qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et nous pouvons nous rappeler, à partir des enseignements précédents, que Dieu est principe. Ce qui signifie que Dieu respecte les principes qu'il a établis pour toute sa création. Par conséquent, même la puissance de Dieu obéit à un principe que Dieu a établi. Et si vous appliquez donc ce principe particulier de Dieu, vous ferez ainsi l'expérience de la puissance de Dieu dans votre vie. Et Dieu a permis à certaines personnes de découvrir un petit nombre de ces principes, car les principes de Dieu sont innombrables pour toute la création de Dieu, et encore plus pour les êtres humains. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Donc Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et cela a ainsi amené l'apôtre Paul à déclarer dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9, la première partie du verset, il dit « Car nous connaissons en partie ». Donc, nous ne pouvons pas, il est impossible à l'être humain de pouvoir, même à toute la création, de pouvoir connaître tous les principes de Dieu. Ainsi, Dieu a permis à certaines personnes de découvrir quelques-uns de ces principes. Et c'est avec ces principes de Dieu que les êtres humains ont fait toutes ces inventions ou innovations ou réalisations remarquables aux yeux de l'humanité. Et parmi ces quelques découvertes des principes de Dieu est le principe qui produit la puissance. Car nous devons comprendre que la génération de la puissance n'est que le résultat de l'application d'un principe particulier de Dieu. Et c'est grâce à ce principe de génération d'énergie ou de puissance que aujourd'hui nous avons l'électricité ou la communication sans fil ou Internet ou la télévision ou les ordinateurs ou même les moteurs électriques par lesquels nous avons des voitures, des trains et des avions et ainsi de suite. Et la puissance de Dieu obéit donc à ce même principe de Dieu. Par conséquent, si nous comprenons donc correctement ce principe de Dieu lié à la génération de la puissance, et que nous le relions de manière adéquate à la puissance de Dieu, nous pourrons également expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Dans les systèmes électriques, la puissance électrique instantanée, appelée ou encore qui est le symbole P, fournit à un composant est donné par la formule P égale I multiplié par V, où P est le travail effectué par unité de temps. Donc, P est la puissance mesurée en watts.
Et V est la tension, encore le voltage, c'est-à-dire la différence de potentiel au bord du composant mesuré en volts. Et I est l'intensité ou le courant qui la traverse, mesuré en ampères. Donc, l'unité de puissance est le watt. Écoutez bien. L'unité de puissance est le watt, car il a été convenu par certains savants de lui donner le nom de James Watt, qui a développé le concept de puissance en chevaux. Ainsi, la puissance est mesurée en watts. Et c'est pourquoi des choses comme les ampoules électriques se différencient par la quantité d'énergie ou de puissance qu'elles peuvent produire ou émettre pour générer de la lumière. Ainsi, vous avez des ampoules de 15 watts, certaines de 50 watts, et d'autres vont même jusqu'à 100 watts. Et c'est tout simplement pour dire que la lumière est la manifestation de la puissance. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit ce qui suit dans Matthieu chapitre 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde. La première partie du verset. Et le livre de Proverbes ajoute dans Proverbes chapitre 4 verset 18 pour dire: le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Par cela, Dieu veut nous dire tout simplement qu'il nous a donné à nous chrétiens la capacité de manifester sa puissance. Ainsi, en manifestant la lumière de Dieu, nous exerçons donc la puissance de Dieu. Nous manifestons donc la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean a pu voir des éclairs et des tonnerres sortis du trône de Dieu dans les cieux. Car tout cela n'est qu'une manifestation de la puissance de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 4 verset 5 qui dit: du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Même le feu de Dieu est une manifestation de la puissance de Dieu. D'où la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 12 verset 29: car notre Dieu est un feu dévorant. Mettons cela un peu plus en pratique. Le fait que vous soyez véritablement et complètement converti en Christ, en ayant totalement abandonné vos anciens modes de vie pécheurs, cela créerait donc en vous une nouvelle habitude de vie, un nouveau mode de vie, qui est en fait une tension électrique, donc un voltage électrique. Et dans notre nouveau mode de vie en Christ, alors que vous faites un effort ou des efforts continus pour interagir avec Dieu à travers des prières quotidiennes et la méditation de la parole de Dieu, c'est en fait une intensité que vous manifesteriez. En d'autres termes, vous produirez un courant. Rappelez-vous la formule de la puissance électrique qui est l'intensité, donc le voltage multiplié par le courant. Je reprends, la tension plutôt multipliée par le courant ou l'intensité. La tension ou le voltage multiplié par le courant ou l'intensité. Ça donne la puissance. Donc ici,
Votre vie de sainteté, ça crée une tension, ça crée un voltage. Et lorsque vous mettez des efforts dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, ça crée un courant, c'est une intensité. Donc quand vous combinez les deux, la combinaison de votre nouveau mode de vie en Jésus-Christ avec vos efforts quotidiens continus pour interagir avec Dieu par la prière et la méditation de la parole de Dieu, c'est ce qui produirait la puissance de Dieu dans votre vie. Et vous deviendrez ainsi un générateur de la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvions voir que Jésus-Christ se retirait régulièrement pour aller prier toute la nuit. Et par la suite, le matin, il accomplirait des miracles en exerçant la puissance de Dieu, qui aurait été générée par ce processus ou principe, car Dieu est principe. En d'autres termes, la puissance de Dieu obéit à un principe particulier que Dieu a établi, qui est la tension multipliée par l'intensité. Donc, votre vie de sainteté est une tension, est un voltage. Et vos efforts dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, est une intensité, est un courant. Et la combinaison des deux, de la tension que vous produisez par votre vie de sainteté et des efforts, donc du courant que vous produisez par vos efforts dans la méditation, la prière, cela va créer, va amener la génération de la puissance de Dieu. Ça va amener une manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Et maintenant que vous générez la puissance de Dieu, vous deviendrez donc porteur de la puissance de Dieu. En d'autres termes, vous deviendrez un conducteur de la puissance de Dieu, de la même manière que Jésus-Christ portait la puissance de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque la femme qui souffrait d'une perte de sang toucha le pan du vêtement de Jésus-Christ, elle fut immédiatement guérie, car la puissance de Dieu sortit de Jésus-Christ pour la guérir, comme le livre de Marc nous le dit dans Marc chapitre 5 verset 25 à 30 qui dit: Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, en d'autres termes, une puissance était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Continuons dans notre génération de puissance. Dans les systèmes électriques, l'énergie est produite ou générée par un circuit fermé. Il s'agit d'un circuit électrique qui est un flux circulaire d'énergie provenant, par exemple, du panneau de service électrique d'une maison, et ce flux retournera à sa source,
Et dans ce cas, ce flux est continu et non interrompu. Les éléments le long du circuit tels que les prises et les lumières empruntent uniquement de l'énergie au circuit. Ils ne coupent pas le circuit. Cependant, s'il y a une condition anormale dans le circuit électrique, où le courant électrique circule par un chemin non prévu et plus court, au lieu de suivre le circuit normal, cela s'appelle un court-circuit. Et cela se traduirait par une rupture de l'alimentation électrique du circuit, donc de la puissance dans le circuit. Par exemple, s'il arrivait que dans votre maison, de l'eau pénètre dans l'une des prises de courant de la maison, cela provoquerait un court-circuit dans la maison et il y aurait une interruption de l'alimentation d'électricité dans la maison. Ce principe est vrai aussi dans la puissance, pour la puissance de Dieu, dans la vie d'un chrétien. Car lorsque vous, en tant que chrétien, vivez dans une nouveauté de vie en Jésus-Christ, vous menez une vie de sainteté, de sanctification, une vie de consécration à Dieu, et en faisant des efforts dans la prière quotidienne et la méditation de la parole de Dieu, vous allez générer la puissance de Dieu dans votre vie. Mais dès que vous commettez un péché, vous perturbez ce flux normal de la puissance de Dieu dans votre vie. En d'autres termes, vous auriez court-circuité la puissance de Dieu dans votre vie. Et à moins que vous ne vous repentiez sincèrement en confessant votre péché et en l'abandonnant complètement, la puissance de Dieu resterait interrompue dans votre vie. Les puissances des ténèbres ou les agents des ténèbres seraient ainsi capables de voir que la puissance de Dieu a été interrompue dans votre vie à cause du fait que le feu de Dieu, sous la forme d'une auréole, qui est censé toujours brûler au-dessus de votre tête, serait complètement éteint. Ainsi, comme les agents des ténèbres remarqueraient que vous n'avez plus ce feu de Dieu ou cette auréole au-dessus de votre tête, ils sauraient que vous êtes devenu vulnérable et ils vous attaqueraient donc. Et ce feu de Dieu est bien représenté par l'instruction que Dieu donna au sacrificateur au sujet du feu sur l'autel, qui devait continuer à brûler sur l'autel, dans Lévitique chapitre 6 verset 12, qui dit: le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. La première partie du verset. Et ensuite, il dit: chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Et sachant que votre corps est le temple de Dieu, comme le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17, qui dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 ajoute pour dire: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et en plus, Dieu a aussi fait de vous son sacrificateur, comme nous le dit le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1 verset 6, qui dit: et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Par conséquent, en tant que sacrificateur de Dieu, il est donc votre devoir de garder le feu de Dieu allumé
dans votre vie en menant une vie de sainteté. En d'autres termes, il est de votre devoir de faire circuler la puissance de Dieu dans votre vie en vivant une vie de sanctification et en faisant des efforts pour interagir quotidiennement avec Dieu par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Et vous seriez en mesure de remarquer que la puissance de Dieu a cessé de couler dans votre vie, dans le fait qu'il y aurait aussi une perturbation dans vos efforts pour interagir avec Dieu. Car vous ne vous sentirez plus désireux de lire la parole de Dieu ou de prier, ou même d'aller à l'église. Et plus vous continuerez à vivre dans le péché, plus votre ferveur et votre enthousiasme pour les choses de Dieu diminuerait, au point que vous cesseriez complètement de prier et de méditer la parole de Dieu. Et c'est là que les chrétiens arrêtent d'aller à l'église. Et le seul remède à cela est une véritable repentance en confessant votre péché et en l'abandonnant complètement. Selon les sciences physiques, la puissance est le taux par rapport au temps auquel le travail est effectué. C'est la dérivée temporelle du travail, d'où on met puissance P égale au travail W divisé par le temps T. Dans les sciences mécaniques, la puissance est la combinaison des forces et du mouvement. Si une force constante F est appliquée sur une distance X, le travail effectué est défini par W, qui est travail, égale à F multiplié par X. Dans ce cas, la puissance peut s'écrire F multiplié par V. Tout cela, c'est dire qu'en passant du temps à servir Dieu, vous produirez la puissance de Dieu. Vous allez générer la puissance de Dieu dans votre vie. En d'autres termes, plus vous consacrez de temps à faire l'œuvre de Dieu, plus vous générerez de la puissance de Dieu dans votre vie. Mais tout cela doit se faire par une vie de sainteté. Et c'est pourquoi, après que Moïse eut passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï en présence de Dieu, son visage brillait comme une manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de Moïse. Exode chapitre 34, verset 29 à 30, qui dit: Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Donc Moïse ne s'était pas rendu compte du fait qu'il avait passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, parler avec Dieu. Donc c'est quand vous priez, passez du temps dans jeûner vraiment, à vous consacrer à Dieu, à vous donner dans les choses de Dieu. Ça crée une lumière, la lueur, une puissance, une manifestation de la puissance de Dieu qui se manifestait par le fait que son visage rayonnait. Et c'est la raison aussi
pour laquelle Jésus-Christ se retirait souvent dans le désert pour prier. Luc chapitre 5, verset 15 à 16 qui dit « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Les hommes de Dieu qui ont eu un grand impact dans la Bible avaient compris comment générer la puissance de Dieu dans leur vie. Et c'est pourquoi ils passaient beaucoup de temps en présence de Dieu dans la prière, comme ce fut le cas avec le roi David et avec le prophète Daniel. Psaume 55, verset 17, David dit, « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Donc, pour dire que David priait, il criait à Dieu matin et midi et soir. Le soir, le matin à midi, donc 3 fois, au minimum 3 fois par jour, il priait. Daniel, chapitre 6, verset 10, qui dit, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Donc c'était une habitude pour Daniel de prier 3 fois par jour. 3 fois par jour. Ainsi nous voulons prier pour dire merci Seigneur, Père Céleste, pour la révélation de ta parole que tu m'as communiquée à travers cet enseignement. Et je te prie, Abba Père, au nom de Jésus-Christ, afin que tu m'aides à être puissant comme tu me l'as instruit. Aide-moi donc à vivre une vie de consécration à toi, une vie de sainteté. Et aide-moi aussi à mettre beaucoup d'efforts dans les prières quotidiennes et la méditation de ta parole, afin que la combinaison de ma vie de sanctification et de mes efforts à interagir avec toi me fasse générer ta puissance dans ma vie. Et je prie pour que tu m'aides à maintenir ce flux de ta puissance dans ma vie sans interruption au nom de Jésus-Christ. Et de plus, aide-moi aussi à générer la puissance dans ma vie en me faisant passer beaucoup de temps à te servir. Permets-moi donc de passer beaucoup de temps à évangéliser, à prier pour les autres et à m'occuper des autres affaires de ton royaume au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, laisse-moi être un conducteur de ta puissance, afin qu'à travers ma vie, de nombreuses personnes soient sauvées, guéries, délivrées et restaurées au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père glorieux, Dieu tout-puissant, merci, car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu donc recevoir toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen.